Une victoire majeure du régime de Damas sur le groupe État islamique. L'armée syrienne, épaulée par la Russie, a repris le contrôle total de la cité antique de Palmyre aux mains des djihadistes depuis près d'un an. Bachar al-Assad a salué un exploit qui ouvre la voie à une offensive de ses troupes sur Deir ez-Zor à l'est et Raqqa au nord, les deux principaux fiefs de l'EI en Syrie. Des gouffres spirituels et moraux qui provoquent la haine et la mort. C'est ce que le pape a dénoncé en ce dimanche de Pâques devant des dizaines de milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. François a aussi fustigé le refus des migrants et des réfugiés par ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l'aide en allusion à l'Europe. Pas de marche contre la peur à Bruxelles, mais des cris et des heurts. 200 militants nationalistes ont fait irruption dimanche place de la Bourse, transformée en mémorial depuis les attentats avant d'être dispersés par la police. Pendant ce temps, l'enquête sur les attaques continue avec de nouvelles perquisitions et auditions. La justice belge a aussi inculpé un deuxième homme dans l'affaire de l'attentat déjoué en France. Bernie Sanders rattrape son retard sur Hillary Clinton. Il a remporté les 3 scrutins en jeu samedi pour les primaires démocrates en Alaska, à Hawaï et dans l'État de Washington. Le sénateur n'a donc pas dit son dernier mot dans la course à l'investiture pour la Maison-Blanche, même si sa rivale reste encore largement en tête côté démocrate. C'est la nouvelle figure du diable. Des effigies de Donald Trump sont apparues samedi dans plusieurs villes mexicaines à l'occasion des rituels bûchers de Judas de la Semaine Sainte. Et si le candidat aux primaires républicaines a gagné sa place aux côtés de Judas, c'est pour ses propos sur les émigrés mexicains que le milliardaire américain a taxé de criminels et de violeurs.